Monsieur Margy pour le groupe de la GUE. Monsieur le Président, merci de me donner la parole. Je veux également féliciter le rapporteur pour la qualité de son rapport. Vous le savez, je viens d'une circonscription qui est la circonscription la plus étendue de l'Union européenne, mais également la circonscription la plus maritime de l'Union européenne, puisque cette circonscription s'étend sur tous les océans, y compris sur les terres antarctiques australes françaises, et correspond à peu près à 11 millions de kilomètres carrés de ZEE, soit près de la moitié de la ZEE européenne. Et cette circonscription des Outre-mer donne à l'Union européenne la légitimité et l'autorité qui est la sienne pour intervenir dans ce débat fondamental sur la gouvernance des océans. En tant qu'ultramarins de ces pays de l'océan Indien, du Pacifique et de la Caraïbe, mais aussi en tant que pays ayant été colonisés, nous savons combien les mers et les océans ont été au cœur des motivations pour la conquête de ces espaces et les potentialités ouvertes considérables par l'exploration des grands fonds océaniques et les richesses qui s'y trouvent pour nos peuples représentent une préoccupation considérable, car nous savons que les réflexes colonialistes du vieux monde sont toujours prêts à revenir lorsqu'il s'agit de s'accaparer de nouvelles richesses. C'est dire combien la gouvernance internationale des océans est pour nous une question majeure, une question fondamentale. C'est une question extrêmement importante pour l'humanité. Vous savez tous le rôle que jouent les océans en tant qu'élément moteur pour la régulation du climat et de sa température. Et ce qui fait gravité aujourd'hui, c'est la combinaison d'un certain nombre de facteurs qui portent un préjudice considérable par rapport à ces rôles moteurs des océans. Ces facteurs, vous les avez rappelés, c'est la démographie et la pression considérable qui va en découler, c'est le changement climatique et c'est aussi, et j'en parlais, ce qu'on appelle la croissance bleue et les richesses des océans. Et c'est en fonction de ces éléments que nous devons essayer d'agir. Je veux insister sur un point, sur les terres émergées. Nous sommes aujourd'hui, par rapport à la question de la biodiversité, confrontés à la 6e vague d'extinction des espèces. Dans les mers, nous ne sommes pas loin d'une situation tout aussi tragique, puisque si les rapports scientifiques sont pertinents, ils nous disent que d'ici 2050, si nous continuons au rythme de prédation actuel, il n'y aura plus un seul poisson, ni crustacé, ni coquillage connu disponible pour la pêche commerciale. Voilà la situation. Et voilà pourquoi la gouvernance, la protection est importante. Et voilà aussi pourquoi le début du tout est de poser du droit. Et nous sommes encore très loin d'un véritable droit pour les océans, et je crois que c'est là un enjeu majeur. Et nous savons que les forces prédatrices vont se libérer au fond des grands fonds océaniques si nous n'y posons pas une gouvernance et si nous n'y posons pas du droit,
et je crois que l'Union européenne a un rôle essentiel en ce domaine. On dit souvent que la gouvernance mondiale des océans est trop fragmentée, illisible et peu efficace. C'est vrai, je veux insister sur la nécessité d'un cadre renouvelé, car il est aujourd'hui basé sur une convention qui date de 1982. Il faut donc la remettre à jour et il faut également plus de cohérence et plus de transparence. Globalement, nous soutenons le rapport de notre collègue et nous ferons un certain nombre de propositions d'enrichissement. Merci.